Donc on se retrouve ici dans le laboratoire de notre école pour réaliser notre synthèse du bioplastique. Donc pour ce TP, pour se protéger, on a besoin de s'attacher les cheveux, d'une blouse, de gants de protection et de lunettes. On aura besoin aussi de 80 ml d'eau distillée, 10 ml d'acide chlorhydrique, 10 ml de glycérol et 20 g d'amidon de blé. Et finalement, on aura besoin d'un agitateur magnétique, d'une balance, d'un bécher et d'une plaque chauffante, et accompagné de... Ouais. Voilà. Donc on commence par peser 20 g d'amidon de blé. Donc en attendant que Corentin mesure les 20 g d'amidon de blé, on va nous mesurer 80 ml d'eau distillée. Nous aurons besoin de 10 ml de glycérol grâce à cette épruvette gratuite. Donc Margot maintenant elle va mesurer 10 ml d'acide chlorhydrique. Ensuite, donc là on a tout. Donc il faut tout mettre dans un bécher avec 80 ml d'eau distillée et après le mettre sur l'agitateur magnétique. Donc en attendant, Margot et moi, on va commencer une deuxième mixture au cas où la première ne réussit pas. Donc maintenant que la solution est prête, on va la placer sur la plaque chauffante, l'allumer et attendre pour que la température arrive les 80 degrés Celsius. Donc là, on va étaler la solution obtenue. Puis on va mettre à chauffer la deuxième mixture qu'on a faite. Donc on a fini notre synthèse de bioplastique. La première mixture Était plus... ratée que la deuxième. Avec beaucoup de grumeaux. On n'a pas assez agité pendant que la texture chauffait et du coup on se retrouve avec une texture mal aplatie et avec beaucoup de bosses et de remords.
tandis que la deuxième mixture, elle a très bien réussi. On a pu l'étaler assez finement et donc on va devoir attendre une semaine, À température ambiante. le temps que ça sèche et du coup on se retrouvera ici dans une semaine. Donc, après avoir réalisé notre expérience, nous avons enfin nos résultats. Notre expérience était la synthèse d'un bioplastique. Donc, notre premier essai était un peu moins réussi. On voit qu'il y a pas mal de grumeaux, pas mal de trous. Quoi qu'il reste fin, c'est très irrégulier et pas très esthétique. Comparé à notre deuxième essai, qu'on a beaucoup mieux réussi, on a étalé le plastique beaucoup plus finement, mais ça veut aussi dire qu'il a été beaucoup plus dur à séparer de l'aluminium. Ça nous a pris beaucoup de temps à faire ça, et puis c'était dur à pas déchirer le plastique tellement il est fin et fragile, mais au final ça nous a donné un super résultat, une feuille de plastique biodégradable très fine qui laisse passer la lumière et tout. Et donc on est content de ce résultat. Ensuite, nous avons décidé de tester la capacité de se dégrader du bioplastique qu'on a créé, comparé à un plastique industriel que nous avons trouvé en magasin. Et donc tout d'abord, on l'a pesé. Il fait 1,72 g et on a pris une partie de notre bioplastique qu'on a pesé et qui fait le même poids. On va les mettre dans 2 pots différents, donc séparés, mais avec la même terre. Et on va les exposer à la nature. Donc dans un mois, avant de rendre la production finale du TPE, nous allons prendre les 2 plastiques et voir si leur poids a changé. Et ensuite, avant l'oral du TPE, nous allons refaire la même chose pour voir si le bioplastique se sera dégradé plus vite que le plastique industriel.